Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène Dessabots-Delaine, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, je vais continuer ma série de tableaux faits avec de la récupération de bois. Donc j'avais ces petits tasseaux de bois. Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être vu passer mon tuto pour faire un sapin de Noël en bois. Et j'avais utilisé ces tasseaux pour faire les sapins de Noël. Donc c'était des paquets de tasseaux. Ils avaient 14 mm d'épais sur 28 mm de long. Et c'était des grandes longueurs de 2 mètres. Il me restait des petits bouts comme ça. Il me restait un paquet entier que je n'avais pas utilisé, que j'avais acheté en trop. Je ne savais pas trop comment l'utiliser. Je vais essayer de faire un tableau avec ces petits restes-là. Il va vous falloir des tasseaux. Il n'y a pas besoin que ça soit cette dimension-là. Ça marche pour à peu près tous les morceaux de bois. Je vais les découper, tous ces morceaux, en angle de 45 degrés. Pour que ça soit plus joli, je vais teinter certains morceaux. Donc j'ai choisi merisier et palissandre. Je vais vous montrer parce que j'ai fait des essais pour vous montrer. Voilà. Ça c'est merisier, ça c'est palissandre et ça c'est le bois naturel. Donc je pense que ça va faire assez joli. Vous pouvez utiliser d'autres teintes, chêne clair, chêne foncé, roux de noix. Après peu importe. Moi ça me plaisait bien cette couleur là, un peu orangée comme ça. Et là le palissandre c'est un petit peu rouge. Donc après vous allez voir ça va changer un petit peu de couleur. Ça va foncer un petit peu quand on va vernir ou cirer ou huiler. Ça va changer un petit peu l'aspect de la couleur. Hein. Donc là c'est un petit peu clair. Surtout celui-là, mais ça va changer après avec la finition. Je vais préparer ma scie circulaire Dremel et je vais vous montrer comment découper ces petits bouts de bois. J'ai réfléchi à quelle dimension j'allais faire ces tasseaux de bois, quelle dimension j'allais découper. Là, c'est un angle à 45 degrés. Mon tasseau, on avait dit, fait 2,8, mais une fois découpé, ça fait à peu près 4 cm. Le biais. J'ai fait des essais à 4 cm, vous voyez, ça me plaît pas mal comme taille. C'est pas mal. Ils sont assez réguliers, ça fait 4 sur 4. Donc c'est pas mal du tout. Je savais pas si j'allais faire plus long ou pas, mais là ça me semble pas mal du tout. Donc on vérifie, vous voyez, il y a bien 4 cm là, 4 cm là, 4 cm là et 4 cm là. Voilà. Ça fait des losanges parfaits. Pour commencer, on va mesurer tous les tasseaux à 4 cm. Donc vous allez voir, c'est très facile. Je vais préparer ma scie circulaire et ensuite je vais vous montrer comment découper tous ces petits bouts de bois. Voilà, j'ai installé ma scie et là j'ai mis pour découper à 45 degrés. Je vais faire une première découpe à 45 degrés. Donc vous allez voir que là, au niveau de la scie circulaire Dremel, il y a un laser. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a un laser pour indiquer où est-ce que je vais découper. Comme ça, j'ai ma première découpe à 45 degrés. Ensuite, on va prendre le mètre et on va faire des mesures. Donc, tous les 4 cm, je vais faire une trace. Voilà, maintenant que j'ai fait toutes les petites mesures, je n'ai plus qu'à placer ça, lancer mon laser, et comme ça je place exactement le laser sur l'encoche que j'ai dessinée là.
j'ai découpé tous les petits bouts de bois. Vous voyez, c'est très très rapide à faire. Maintenant, je vais devoir les poncer parce que vous voyez, il y a quand même des éclats de bois partout. Tout simplement, je vais poncer tous les petits bouts de bois vite fait. Vous pouvez, si vous voulez, arrondir les bords comme ça pour bien démarquer les bouts de bois. Vous allez voir que ça fait plus joli. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser les arêtes droites. Je préfère le faire à la main qu'à la machine parce que c'est quand même plus précis. Vous voyez, ça va se démarquer un petit peu plus les arrondis. Là, on frotte un petit peu aussi la surface pour que la teinture pénètre bien. Et on le met bien du côté où on va le poser. Ça y est, je vais poncer. Alors, il n'y en a pas suffisamment parce que ça va pas remplir toute la planche que j'avais prévue, mais c'est pas grave parce qu'après je vais voir comment je finis. Est-ce que je continue qu'avec des petits ou est-ce que je mets des grandes bandes? Je calculerai ça après, je le ferai au fur et à mesure. Je veux pas gaspiller le bois qui me reste, donc je déciderai au fur et à mesure de ce que je fais, si j'utilise des grandes bandes ou pas. Là maintenant, je les ai triés en 3. Donc là, c'est ceux qui vont rester en clair. Là, je vais faire ceux en foncé, ceux en plus clair. On va teinter toutes les pièces de différentes couleurs. Ensuite, je laisserai sécher et on verra après exactement ce qu'on fait. Donc déjà, je vais utiliser le foncé. Voilà, j'ai préparé une partie des petits losanges de toutes les couleurs. J'ai changé de projet. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que quand vous faites un projet comme ça avec la récupération, attendez de tout faire avant de décider du projet. Là, j'avais prévu de faire une grande plaque qui faisait 40 sur 80 à peu près centimètres. Et je me suis rendu compte que c'était trop. En plus, j'ai finalement, au lieu de partir, j'avais un projet différent de celui que je vais faire. Là, je vais faire une étoile. Ce qui fait que l'étoile en long, ça ne ressemblait plus à rien. Enfin bref. Donc, j'ai fait tous les petits losanges de chaque couleur dont j'ai besoin pour faire cette étoile. On va commencer l'étoile d'abord. Et après, je réfléchirai savoir si je mets des longues bandes. Enfin, vous allez voir. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire. On a dit qu'on avait des planches de 40 à peu près, hein, 40,5. Donc je vais couper au milieu. Des traces pour partir bien droit, hein, sinon l'étoile risque d'être toute de travers. On le fait dans un sens et dans l'autre.
Voilà, on a fait notre étoile. On a placé notre étoile, donc je vais déjà commencer par 8 morceaux en blanc. Voilà, on va partir comme ça. Je prends de la colle à prise rapide puisque je ne mettrai pas longtemps pour placer tous les morceaux. Donc prise rapide, ça va très bien. Donc je vais juste mettre à l'endroit où je vais faire cette étoile. Et on va mettre de la colle sur chaque petit morceau. Alors toujours évidemment comme d'habitude, là je vais faire un tableau. Donc je n'ai pas besoin de clouer les morceaux. La colle à bois, ça suffira largement pour tenir. Si jamais vous voulez relooker une table avec, évidemment il va falloir clouer les bouts de bois parce que sinon à force ça risque de bouger avec le temps. On vérifie que ça soit bien droit. Il suffit qu'on décale un tout petit peu pour qu'après l'étoile à la fin on soit embêté. Là c'est pas mal du tout. Maintenant on va continuer avec les foncés. Évidemment vous pouvez le faire dans un autre sens. On peut faire d'autres motifs aussi avec ces losanges comme ça. Donc moi j'ai choisi de faire des étoiles, mais on peut faire d'autres modèles. Vous pouvez vous amuser à faire plein de choses différentes. On place bien tout, on vérifie que tout soit droit. Et maintenant on va placer les oranges. Voilà, on vérifie bien avant que ça colle complètement, que tout soit bien droit. Je vais nettoyer tout ce qui est débordé là, tout ce qui dépasse, pour pas que ça fasse de gros paquets pour quand je colle le reste après. Donc je vais laisser sécher parce que là maintenant c'est là qu'on va décider ce qu'on fait. Si on fait des bandes pleines comme ça, peut-être c'est pas mal. Ou alors si on continue avec des petites comme ça. Voilà, on va découper ça. Voilà, là, j'ai tout poncé, là. On met les deux petits losanges qu'il y a là. Et ensuite, j'ai poncé des petits bouts qui me restaient quand j'ai découpé. Une fois qu'on a collé tout ça, on pourra découper, une fois que ça tiendra bien, on pourra découper dessous le long. Ça sert à rien d'aller plus, de découper plus tout de suite, hein. On pourra faire le tour après. On fait petit à petit,
là, une fois qu'on a tout découpé, tout poncé, qu'on est sûr de la mesure, on colle tout. Et comme ça, avec cette solution, ça permet d'aller un petit peu plus vite, puisqu'on a fait des grandes bandes. Ça va quand même plus vite au ponçage, à la découpe et tout. Ça permet de le faire au fur et à mesure, d'utiliser les losanges que j'avais découpés et que du coup j'avais peur de ne pas avoir l'utilité. Et ensuite d'utiliser les petits triangles qu'on fait à chaque fois quand on découpe. Forcément, début de ligne, on fait un triangle. Donc comme ça permet de tout utiliser, ça va un petit peu plus vite et je pense au final ça sera joli. Et après on découpera par derrière le long de la plaque. Voilà, je vais continuer hors caméra toutes mes découpes. Là ici c'est pareil, vous faites des grandes bandes là et là. Je vais faire 2 bandes de ce côté là, comme ça permettra d'utiliser moins de triangles et de ne pas avoir à en recouper. Vous voyez, si on prend par exemple celui-là, voilà, si on prend ça comme ça, et après on n'a plus qu'à mettre des petits triangles et il y en a beaucoup moins à utiliser. En fait, le fait de récupérer des bouts de bois pour faire des tableaux, on suit vraiment ce qui nous reste. Là, j'avais une idée à la base et en fait, je me suis rendu compte que je vais faire complètement différemment parce que j'avais pas assez, ça risquait de gaspiller. Je finis hors caméra et je reviens vers vous après pour voir quelle solution j'ai adoptée et ce que je vous propose, et après pour les finitions évidemment, pour mettre en avant tout ce joli bois. Voilà, j'ai terminé mon joli petit tableau. Je suis assez contente parce qu'en fait sur tout le bois qui me restait, il me reste plus que ça. Donc il y a deux losanges que j'ai pas utilisé. Sinon, franchement, je suis assez contente parce que ça a utilisé pas mal de petites chutes que j'avais. Et il m'en reste plus trop. Ça, je pourrais le jeter, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, il va falloir découper, faire le contour. Donc c'est assez simple. On va le faire à l'arrière. Donc vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire à la scie à chantourner, à la scie à ruban, à la défonceuse. Vous pouvez le découper comme vous voulez. Moi je vous conseille de le faire à l'envers, comme ça on suit bien le motif. Voilà, je vais aller découper ce petit tableau et je reviens après pour faire le bord et puis pour faire la finition. Voilà, j'ai complètement terminé ce petit tableau. Donc vous pouvez, si vous voulez, moi je pense que c'est ce que je vais faire, c'est rajouter un cadre comme ça pour bien le finir. Alors maintenant, il faut juste faire la finition. Donc je vais rajouter un bouche-port. Et le bouche-port, à chaque fois, je vous le dis tout le temps, et c'est vraiment quelque chose qui rehausse bien toutes les veines du bois. Ça lui donne plus de caractère. Donc j'ai fait le choix de ne pas remplir les trous avec une pâte à bois parce que ça change toujours un petit peu la couleur. Moi je trouve pas ça très joli. Je préfère les petites imperfections du fait main que de boucher les trous absolument avec une pâte à bois. Mais après, si vous préférez boucher avec la pâte à bois, toutes les petites imperfections, mais vous allez voir qu'après avec le vernis, avec les patines, la couleur est pas du tout la même que sur du bois. Donc je trouve que ça se voit encore plus quand il y a de la pâte à bois, plutôt que quand on le laisse naturel comme ça. Mais ça, c'est selon le goût de chacun. Je fais couleur par couleur, comme ça. Si la couleur dégorge un petit peu, on ne fera pas un mélange. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description.
Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.